Vous avez fait bon voyage ou pas? Très bon voyage. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. J'ai été escorté par la police algérienne depuis mon village jusqu'à l'aéroport d'Oran. Et il n'y a eu aucune arrestation. Donc très bon voyage aujourd'hui. Vous faites campagne en France ou en Algérie? Alors là où il y a des Algériens, je fais campagne. Comme vous le savez, il y a 5 millions d'Algériens ici en France. On sait bien, ouais. Voilà, donc je suis, c'est une obligation morale d'être en contact avec la diaspora algérienne à l'étranger. Et comme la majorité de cette diaspora se trouve en France, c'est tout à fait normal. Retourner lundi matin à Alger. Et vous êtes vraiment candidat ou c'est votre cousin? On comprend plus rien. Alors, vous savez, l'Algérie, c'est un pays très particulier qui a beaucoup éliminé de la course à la présidentielle. Vous éliminez vous, oui. Bien sûr, oui. Mais éliminé de façon légale et constitutionnelle. Mais Dieu merci, j'ai eu le temps de réfléchir à un plan B qui va me permettre le 13 mars prochain de valider la candidature de Rachid Nekaz. Et vous avez déjà été candidat en France, c'est ça? J'ai essayé. À des élections locales. Vous êtes aujourd'hui candidat en Algérie. Alors j'ai abandonné ma nationalité française donc le 14 juillet 2013. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bismillah, Rachid président! 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 Rachid يعرفوا لها الجزائريين président! Rachid président! Rachid président! Rachid président! Rachid président! Rachid président! Rachid président! لا باش تقيل. C'est important les réseaux sociaux pour vous. Vous êtes en direct. La campagne elle se passe aussi sur les réseaux sociaux pour vous. Alors je vais vous dire, j'ai été boycotté par les médias algériens et français depuis quelques années. Et si j'ai pas cette formidable page Facebook, aujourd'hui je serais un illustre anonyme et un illustre inconnu. Vous pensez quoi de l'état de santé du président algérien Bouteflika? Nous on a pu vérifier que son entourage était à Genève. Vous savez, l'Algérie entière sait que le président Bouteflika est mort depuis quelques mois déjà. Et nous avons affaire à une manipulation. Oui, bien sûr. Toute l'Algérie sait qu'il est mort et à chaque fois qu'il y a une manifestation en Algérie... Non, il est mort. Est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu son frère qui... Non, est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu l'infirmière qui s'en occupait. Madame, monsieur, est-ce que vous l'avez vu? Mais par descente, je vais pas dans les chambres d'hôpital des gens qui sont hospitalisés. Je vais vous dire quelque chose. Pour vous, il est mort, là. Pas pour moi, pour tout le peuple algérien. Vous savez, pour moi, il est pas mort. depuis le 8 mai 2012, plus personne n'a entendu parler ni vu le président Bouteflika. Vous savez, c'est pas grave de mourir. Vous savez, mon père est mort en 2011, c'est pas gênant de mourir. Mais malheureusement, vous avez dit... Vous tirez-vous déjà? Il n'a pas été enterré. Ça veut vous dire quelque chose. Lorsque le président algérien Boumediene est mort en 1978, il a fallu attendre un mois pour que le régime algérien déclare officiellement la mort du président. Le système de la communication politique... Que faisait son frère à l'hôpital? Il ne s'en pas ce que je sois là, par exemple. Monsieur, écoutez-moi bien. Je connais très bien le régime algérien et c'est les spécialistes de la manipulation politique soutenus par le régime français. Vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas au courant de ma présence? Ils étaient surpris, ils m'ont viré comme il fallait. Je veux dire quelque chose. Le frère est à Genève pour faire croire que le président Bouteflika est dans une chambre d'hôpital.
Si vous me dites que vous avez vu le président Bouteflika, je suis prêt à vous croire. Mais d'après ce que je viens d'entendre, vous n'avez pas vu le président Bouteflika. Je rentre pas dans la chambre de malade, c'est normal. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Quand on est un journaliste professionnel, tant que vous n'avez pas vérifié une information, vous ne pouvez pas attester de sa véracité. Eh ben, vous avez vu le cas pour Abdelaziz Bouteflika, c'est pareil. Vous savez, quand quelqu'un est mort, il y a C'est une chose- pareil, je veux dire, je peux pas croire ce que je n'ai Je vais vous n'ai dire pas quelque vu, et chose. vous non plus. On Je- est dans le même cas. Je vais alors. vous répondre. Tous les présidents du monde sont visibles. J'ai bien tous. Tous les présidents du monde parlent. Tous les présidents du monde vont à la rencontre de leur population, sauf un. Mais il serait très Le malade. président- Monsieur, Très malade, il est peut-être pas présentable, c'est pour cette raison, non? monsieur, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de mal à dire qu'un président est mort. Ce n'est pas une insulte de dire qu'une personne est morte. C'est les À morts, défaut d'être visible, ce président ne l'est pas. Ce qui veut dire très explicitement que nous avons affaire à une manipulation politique de grande ampleur en Algérie, avec la caution de la Suisse et avec la caution de la France. Aujourd'hui, le peuple algérien dit haut et fort, dans toutes les manifestations, que le président Bouteflika est mort. Et ce n'est pas grave de dire qu'un être humain est mort. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre fin. Il faut mettre fin à cette mascarade, car il y va de l'intérêt et de l'avenir d'une nation tout entière. Il y a 40 millions d'Algériens qui aujourd'hui aspirent à un changement pacifique. Il y a 40 millions d'Algériens qui veulent avoir un président qui parle, qui se déplace, qui va à la rencontre de populations à la fois dans les 48 villages du pays et à l'étranger. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu d'arriver à cette maturation politique pour mettre fin à cette mascarade politique internationale. Et en cela, je souhaite que la France cesse de soutenir cette dictature qui utilise et instrumentalise l'image et le nom du président de la République afin de pérenniser leurs privilèges et pérenniser leur pouvoir. Là, je suis en direct de votre chaîne Facebook, ouais. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord, non? Oui. Non, mais bon, vous êtes... Vous savez, on a l'avantage aujourd'hui d'être totalement autonome sur le plan de la communication. On n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Vous savez, je suis le seul opposant politique qui s'attaque à la mafia des 40 voleurs, pas à Washington, pas à Londres, pas à Genève, à Alger, à Tamanrasset, à Médéa, à Rédizen, c'est les wilayas du pays. Parce que je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur? Que je dis la vérité et le peuple algérien aujourd'hui a soif de vérité. Le peuple algérien en a marre qu'on lui mente matin, midi et soir. Et le peuple algérien souhaite que la France cesse de participer à cette comédie politique internationale au détriment de son avenir et au détriment de son développement. On se retrouve demain sur le terrain, vous serez où? Moi, je vais vous suivre demain. Et bien avec plaisir, vous allez voir sur le terrain. C'est vrai? Oui, tout à fait. On échange et Ouais. vous dites où vous serez? Avec grand plaisir. Plutôt en matinée ou en après-midi? Ah ben, je commence très tôt en général. Allez. Voilà. Moi aussi. Je serai à Saint-Denis. Si, super. Voilà. À quelle heure vous serez? 9h du matin. 9h, où ça? Vous avez rendez-vous? Comme ça. Saint-Denis, à la Basilique. Basilique Ça Saint-Denis, marche? 9h, ce sera là. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Au plaisir, À demain. merci. Bonne soirée. Là.